Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Seb Lutin Magique, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais vous présenter aujourd'hui l'oracle des murmures, donc c'est un oracle de Marie de Lubiloun et de Ashkolord. Donc il a été écrit par Marie de Lubiloun et il a été illustré par Ashkolord. Donc on va le découvrir ensemble, donc c'est aux éditions Arcana Sacra, donc dans une boîte aimantée, qui est illustré tout autour. Donc il a été fait à l'aquarelle. Donc on va regarder tout de suite. Si tu lis ces quelques lignes, c'est que tu as entendu les bruissements légers qui t'invitent à entrer dans cet espace sacré. Ce coffret renferme un outil de pratique magique, utilisable pour des tirages divinatoires et de guidance. Poétique, intuitif et doux, cet oracle est accessible à toutes et tous. Sous ses apparences si tendres, sa personnalité bien franche éveillera le mystérieux et la magie en toi. Cet oracle a une histoire à raconter, ton histoire, avec ses ombres et ses lumières. Connecte-toi à la magie qui t'entoure et laisse-le murmurer à ton oreille ses précieux conseils. Parce qu'il est temps d'accueillir le bonheur d'une vie choisie et épanouie. Donc c'est un coffret qui contient 50 cartes, avec un livret explicatif en couleur de 140 pages dans une boîte cloche. Donc on va le découvrir ensemble. Donc vous avez déjà une illustration très jolie à l'intérieur avec la balance. Et le message qui l'accompagne, c'est puiser en soi l'équilibre. Donc vous avez le livre, qui est illustré également, qui fait 140 pages. Dans ce livre, vous avez un à propos par rapport à l'auteur. Donc l'auteur qui est Marie de Lubiloun. Son parcours personnel est assez atypique. Elle vole au gré des flots. Elle a sa liberté pour seul guide. Elle navigue avec passion vers de nouveaux horizons. Une vie ne suffirait pas à explorer tout ce qu'elle a envie d'explorer dans ce monde. Elle s'émerveille de l'existence qu'elle a choisie et elle laisse la place à l'inconnu devant elle. Donc l'oracle des murmures, ça a été la réalisation d'un rêve pour Marie, une étape nécessaire sur son chemin de vie, par l'amour des symboles, par la passion des mystères, de la pulsion créative, et une très belle rencontre qu'elle a fait avec Ashkolord, qu'elle considère comme une âme magique. Donc Ashkolord, de son vrai prénom Alicia Mathieu, c'est une illustratrice indépendante. Elle a fait un passage aux Beaux-Arts de Besançon, où elle a fait ensuite des études de communication, et elle a décidé de se lancer dans sa propre aventure. Son univers repose donc sur 3 piliers, l'imaginaire, la magie et l'éveil spirituel. Donc ces illustrations sont une invitation au voyage. Ensuite, vous avez le sommaire avec l'introduction, comment explorer l'oracle des murmures, la lecture des cartes, la suggestion et la disposition des cartes, le petit grimoire, l'interprétation des cartes, donc les cartes qui vont de la carte 1 à la carte 50, ensuite la conclusion et les remerciements. Que ces cartes soient tel un guide pour vous. Entendez leurs murmures, reflet de votre sagesse intérieure. Cet oracle que vous tenez dès à présent entre vos mains est un précieux outil de conseil qui vous invite à faire confiance à votre intuition. Sous ses apparences si tendres se cache une personnalité bien franche. Il est né pour chasser vos peurs sans vous bercer d'illusions. Tendez l'oreille, sachez écouter, car il a une histoire à vous raconter. Votre histoire avec ses ombres et ses lumières. Connectez-vous à la magie qui vous entoure, laissez-le murmurer à votre oreille les messages qu'il vous propose. Un instant avec vous-même vers plus de sérénité. Ces cartes ont de multiples pouvoirs. Laissez-les devenir un support d'autel, de rituel, un vecteur énergétique, méditatif et bien plus encore.
À noter que ce livre est rédigé au féminin, toutefois, sachez qu'il s'adresse à tous les genres. Mais parce que cette histoire de masculin qui l'emporte sur le féminin m'a toujours un brin contrarié, c'est ma façon de militer pour l'égalité. Messieurs, avec tous mes respects, veuillez me pardonner. Donc je trouve que c'est une petite introduction qui est très sympa. Donc après, elle vous explique comment explorer les cartes de l'oracle, avec toutes des illustrations qui l'accompagnent, comment accueillir le jeu, la lecture des cartes, clarifier la demande, après vous avez les suggestions de tirage de cartes, donc le tirage de la découverte en 4 cartes, avec un exemple juste à côté pour vous indiquer comment cela fonctionne. Ensuite, le tirage du corrélé avec l'alignement de corps-esprit, avec le conseil, les besoins, les blocages et le conseil qui en découle, donc avec une explication également. Ensuite, le tirage du miroir d'eau, avec le visible et l'invisible. Le tirage du champ lunaire. Le petit grimoire de la sorcellerie, donc avec l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Ensuite, vous avez la roue de l'année, avec donc les saisons de notre terre-mère, donc avec la roue de la magie païenne. Ensuite, les sabbats, qui sont au nombre de 8, corps et mes sens, donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Et ensuite, vous avez l'ascenseur émotionnel, donc qui va de la colère pour remonter jusqu'à la sérénité. Elle vous explique les émotions et les recettes des émotions. Ensuite, on passe à l'interprétation des cartes. Donc chaque carte de cet oracle qui porte en elle divers échos. Vous avez le mot-clé de la carte, sa formule sacrée, son essence et son murmure. Vous avez les sections en équilibre et en déséquilibre, qui vous guident au sujet du niveau de la stabilité de la carte, ainsi qu'au sein de votre être. Elle vous donne également un conseil. Donc on va regarder ça tout de suite, par exemple avec Gaïa. Donc c'est l'élémentaire, la gestation, la fertilité et la terre-mère. Sa formule sacrée, c'est « Je suis la vie ». L'essence de cette carte, c'est la douce et la protection, elle veille sur moi. La gardienne semeuse de rêves, elle offre la possibilité de renaître et d'éclore. Au creux de mon âme prennent naissance tes racines, tu portes en ton sein la paix du chaos de ce monde et nous enseignes ton pouvoir créateur. Une graine d'espoir flotte à l'horizon bercée d'harmonie, elle enfante tous les désirs. Dans le silence, j'entends sa voix, j'écoute son cœur qui bat, célébrons aujourd'hui le cycle de la vie. Donc cette carte, en fait, elle interprète la vie, la naissance, le renouveau. En équilibre, c'est l'ancrage, c'est que vous êtes en paix parmi le grand tout. Et en déséquilibre, c'est qu'il y a un défaut par rapport à votre ancrage. Et le conseil, c'est libérez votre pouvoir créateur, pardon. Donc vous avez ceci pour chacune des cartes. Donc la justice, par exemple, son essence serait « Ô justice inéluctable, qui puise ta source dans l'équilibre, à tes côtés je perce les mystères. Ô justice impartiale, j'invoque ici ton pouvoir, mets en lumière aujourd'hui ce que je dois percevoir. » Ces murmures. Cette carte vous propose de trancher avec justesse, prenez position et recouvrez l'équilibre. L'ombre disparaît face à la lumière. La sagesse de votre cœur et votre droiture sont autant de ressources sur lesquelles il faut compter pour retrouver la stabilité. Si vous traversez une épreuve d'injustice, n'oubliez jamais qu'une belle leçon de sagesse s'éveille. Mettez votre pouvoir à profit. En équilibre, ça serait vos choix sont justes, ils sont l'écho de ce que vous êtes. Et en déséquilibre, face à l'injustice, vous avez abandonné vos responsabilités. Le conseil de cette carte, alors, ça serait maintenir l'équilibre avec justesse.
Donc je vais mettre le livre de côté, on va regarder les cartes. On va découvrir juste en dessous l'illustration. Donc c'est l'illustration de la magicienne. Donc on va ouvrir la boîte cloche pour découvrir les cartes. Donc à l'intérieur, vous avez une des illustrations. À l'extérieur, donc une des cartes également. Le dos des cartes avec le cycle lunaire. Alors, on va les découvrir. Donc la première carte qui est Gaïa. Ensuite, l'adaptation. La fluidité. Le feu intérieur. L'éveil. Lita. Mabon. Yule. Voir. Donc l'illustration qui a servi pour le boîtier. Écouter. Aromathérapie. Donc qui a été choisi pour le livre. Se nourrir. La relation. Le conflit. La joie. La tristesse. L'amour. La pause. La guerrière. La protection. Le choix. Les bouleversements. Le fardeau. La justice. La force. La persévérance. Le familier. Le guide. La lignée. L'innocence. La sonorité. Le rituel. Les phases lunaires. La magie. La tempérance. Les souhaits. L'harmonie. La maîtrise de soi. Les potentiels. La créativité. L'apprentissage. Les correspondances magiques. L'instant présent. L'abondance. La générosité. La liberté. La chute. Le passage. L'aventure. Et pour terminer, la renaissance. Donc c'est un oracle, celui-ci donc qui a été édité chez Arcana Sacra. Il existait en auto-édition, je ne l'ai pas connu à l'époque. Par contre, pour l'avoir vu, je peux vous dire que
Au niveau des couleurs, celui de chez Arcana Sacra a un bien meilleur rendu des couleurs. Il est beaucoup plus lumineux que l'ancienne édition et les cartes sont beaucoup plus petites. Les autres, on avait du mal à les tenir en main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir visionnée. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt!